Le monde de One Piece vient de trembler sur ses bases les plus profondes avec la sortie de ce chapitre absolument dantesque. Eiichiro Oda a décidé d'accélérer brutalement le rythme de sa narration en nous plongeant directement sur l'île mythique d'Elbaf. C'est ici que les destins de deux capitaines de la pire génération vont se croiser de la manière la plus violente qui soit. Eustace Kid arrive sur place avec une confiance absolue, requinqué par sa victoire partagée contre Big Mom à Wano Kuni. Le jeune pirate sous-estime gravement le territoire sur lequel il s'apprête à poser le pied, pensant pouvoir réitérer son exploit. Face à lui se dresse la silhouette imposante de Shanks le Roux, un homme qui n'aime pas verser le sang inutilement. Contrairement aux autres empereurs, Shanks offre une chance à ses adversaires de battre en retraite avant que le chaos ne commence. Il demande explicitement à ses alliés de reculer pour éviter de lourdes pertes face à la fureur métallique de Kid. Mais Eustace Kid ne veut rien entendre et prépare immédiatement sa technique la plus dévastatrice, le Damn Punk. Ce canon électromagnétique géant pointe directement vers la flotte de soutien du Roux, menaçant de tout pulvériser en un instant. C'est à ce moment précis que la tension narrative bascule dans une dimension totalement inédite et spectaculaire. Shanks utilise alors son acquis de l'observation avancée, une capacité poussée ici à un niveau jamais vu auparavant dans l'œuvre. L'empereur voit distinctement l'avenir, une vision d'horreur pure s'étalant sur plus de 10 secondes complètes. Il perçoit le massacre de ses amis, les cris d'agonie des blessés et la destruction totale de ses navires subordonnés. Cette vision insoutenable déclenche chez Shanks une réaction d'une rapidité et d'une colère absolument fulgurantes. Il refuse catégoriquement de laisser le moindre mal s'abattre sur ceux qui ont juré fidélité à son pavillon noir. D'un bond prodigieux, il traverse une distance phénoménale au-dessus des flots déchaînés pour intercepter sa cible. Sa vitesse est si extrême qu'aucun membre de l'équipage d'Eustace Kid ne parvient à le voir venir. Il surgit soudainement juste devant le canon du Damn Dead Punk, dégainant son épée légendaire nommée Griffon. C'est ici que s'opère la connexion historique la plus bouleversante de tout l'arc narratif moderne de One Piece. Shanks adopte exactement la même posture de combat que son ancien capitaine, le légendaire roi des pirates. Il libère l'attaque mythique héritée en ligne directe de Roger, le terrifiant Kamusari ou départ divin. Cette technique n'est pas une simple entaille physique, c'est une projection pure et massive de haki des rois offensifs. Le choc est si dantesque que l'atmosphère elle-même semble se déchirer sous la pression spirituelle de l'empereur. L'attaque percute de plein fouet le Raigun d'Eustace Kid, brisant l'acier renforcé comme s'il s'agissait de simple verre. Kid encaisse la totalité de la puissance résiduelle du Kamusari directement au niveau du torse. Le jeune capitaine, qui avait pourtant résisté à de nombreux assauts de Kaido et Big Mom, s'effondre instantanément. Killer, son plus fidèle second, tente désespérément de s'interposer mais se fait balayer par l'onde de choc latérale. En une seule et unique attaque, un équipage entier d'une valeur de plusieurs milliards de berries vient d'être annihilé. Cette démonstration magistrale redéfinit complètement l'échelle de puissance globale de la saga finale de One Piece. Elle prouve que Shanks n'est pas seulement un politicien habile mais un monstre de combat pur sans aucun équivalent actuel. Le parallèle avec Roger confirme également que le style de combat de Shanks est le plus pur héritage de l'ancienne ère. Les survivants de l'équipage de Kid, en larmes et terrifiés, supplient le Yonko d'épargner la vie de leur capitaine. Ils vont jusqu'à lui offrir de plein gré les précieux rhodes poneglyphes qu'ils avaient durement accumulés. Shanks récupère ses documents capitaux, franchissant ainsi une étape décisive dans la course finale vers le One Piece. Mais le châtiment pour avoir défié la colère d'Elbaf ne s'arrête pas à une simple reddition pacifique. Les géants Dory et Brogy s'avancent à leur tour pour porter le coup de grâce à ce navire profanateur. Ils unissent leurs forces pour lancer leur attaque combinée historique, le redoutable H-Hakoku ou souveraineté de Hakoku. Ce déchaînement de puissance brute frappe le Victoria Punk en plein cœur, le coupant littéralement en 2 morceaux. Les rêves de grandeur d'Eustace Kid sombrent ainsi définitivement dans les profondeurs glaciales de la mer d'Elbaf. Mais alors que ce titan de la pire génération vient de tomber, une ombre bien plus menaçante plane déjà sur le reste du monde. Quelque part au même moment, les plans machiavéliques d'un autre empereur s'apprêtent à bouleverser l'équilibre mondial. Un navire sinistre rôde en effet à proximité immédiate de l'île scientifique d'Egghead, là où se trouve actuellement Luffy, qui se trouve exactement à bord de ce vaisseau mystérieux alors que le chaos règne déjà sur l'île du futur. La pire des spéculations commence à prendre forme. Barbe Noire a-t-il envoyé son arme secrète pour capturer Vegapunk? Les intentions de Teach restent floues, mais son timing est comme toujours d'une perfection absolument terrifiante.
Si l'un des 10 capitaines géants venait à débarquer maintenant, l'équipage au chapeau de paille serait pris dans un piège mortel. Les rumeurs parlent d'une silhouette familière aperçue à la proue, une silhouette qui rappellera de sombres souvenirs aux forces de la marine. Se pourrait-il que l'ancien amiral Aokiji Kuzan soit l'exécuteur désigné de cette opération ultra secrète et dévastatrice? Le destin de l'île d'Eged s'apprête à basculer dans l'horreur pure, alors même que le monde célèbre encore la démonstration de Shanks. Alors que les vagues d'Elbaf fument encore du passage du Kamuzari, une effroyable réalité s'abat brutalement sur la communauté. Nous ne parlons pas ici d'une simple défaite temporaire, mais bien de l'annihilation complète d'un empire pirate en construction. Eustace Kid incarnait depuis son introduction à Sabaody l'antithèse violente et insoumise de Monkey D. Luffy. Voir ce titan de la pire génération s'effondrer en un seul coup de sabre provoque un véritable séisme narratif. Le symbole ultime de cette fin brutale réside dans le destin tragique attribué au Victoria Punk. Ce navire n'était pas qu'un simple assemblage de bois, mais le réceptacle des ambitions de tout un équipage. En choisissant de faire couler ce fier vaisseau, Oda brise définitivement les rêves de grandeur du capitaine rutilant. La destruction d'un navire principal dans One Piece est un procédé d'une rareté absolue qui indique un point de non-retour. Les géants Dory et Brogy achèvent le travail avec une attaque combinée dévastatrice qui fend l'horizon en deux. L'impact est si violent que l'eau se retire instantanément avant de revenir en un tsunami vengeur. Penchons-nous à présent sur l'écriture graphique exceptionnelle déployée par Eiichiro Oda dans ses pages mémorables. Le mangaka utilise ici une densité de noir profond et des lignes de vitesse qui rappellent les plus grands chefs-d'œuvre du genre. On y décèle une urgence visuelle, un choix délibéré de rendre l'action presque trop rapide pour l'œil humain. Cette mise en page rappelle immédiatement la fureur brute que l'on retrouve dans Berserk de Kentaro Miura. La sauvagerie du coup et le désespoir immédiat des victimes partagent cette même noirceur viscérale. De plus, l'utilisation ingénieuse de la perspective rappelle les meilleures compositions de Bleach par Tite Kubo. Oda épure ses décors au moment crucial pour concentrer toute l'attention du lecteur sur la violence du choc. Cette transition stylistique prouve que One Piece est entré de plein fouet dans son ère la plus sombre. Les visages des lieutenants de Kid, pleurant et suppliant pour la vie de leur capitaine, brisent le cœur. Ils offrent les poneglyphes routiers sans hésiter, abandonnant ainsi toute chance d'atteindre le One Piece. Ce geste désespéré marque la fin d'une époque et redistribue totalement les cartes de la course finale. En quelques pages, un candidat sérieux au titre de roi des pirates est purement et simplement rayé de la carte. C'est un avertissement glacial envoyé par l'auteur à tous les autres équipages de la pire génération. Le nouveau monde ne pardonne plus la moindre erreur stratégique ou le moindre excès d'arrogance. La narration d'Oda utilise cette chute pour élever instantanément la menace que représentent les 4 empereurs. Le Victoria Punk glisse désormais dans les abysses silencieux, emportant avec lui les espoirs d'une génération. Le contraste entre la gaieté habituelle d'Elbaf et ce massacre unilatéral est d'une puissance absolue. C'est ici que l'on reconnaît la patte des plus grands scénaristes, capables d'inverser une dynamique en un instant. Chaque planche de ce combat est découpée de manière à maximiser l'impact psychologique sur le spectateur. Les débris de métal volent en éclats, symbolisant l'impuissance du magnétisme face à la pure volonté du Haki. L'effroi se lit sur chaque visage en arrière-plan, confirmant l'onde de choc mondial de cet événement. La fin des pirates de Kid pose une question terrifiante pour la suite des événements. Qui sera le prochain sur la liste noire de cette impitoyable saga finale? La tension ne cesse de grimper alors que l'équilibre du monde bascule définitivement dans le chaos. Mais alors que les regards se tournent vers la tragédie d'Elbaf, une autre menace grandit dans l'ombre. Car l'exécution de Kid n'est que la moitié de la terrifiante équation de ce chapitre 1079. L'échiquier mondial subit des modifications en temps réel sur une autre île stratégique. Les yeux du monde se braquent désormais à des milliers de kilomètres de là, vers le laboratoire du futur. Une silhouette sinistre et familière fend les vagues brumeuses en direction de la forteresse de Vegapunk. Sur les voiles noires de ce navire de malheur se dessine le symbole terrifiant des 3 crânes de Barbe Noire, annonçant un désastre imminent. Tandis que les échos de la défaite d'Eustace Kid résonnent encore sur les côtes d'Elbaf, l'ombre d'un autre empereur s'étend sur le Nouveau Monde. Marshal D. Teach, mieux connu sous le nom de Barbe Noire, démontre une fois de plus une avance stratégique absolument terrifiante sur tous ses rivaux. Contrairement à d'autres pirates qui foncent tête baissée, ce personnage calcule chaque mouvement avec la précision d'un grand maître d'échecs. Nous retrouvons la trace de son influence grandissante, non loin de l'île d'Eged, le laboratoire futuriste du Dr Vegapunk. Un navire arborant le pavillon aux 3 crânes progresse en silence à travers les vagues brumeuses qui entourent la côte.
La grande question qui brûle les lèvres de tous les passionnés est de savoir qui se trouve exactement à bord de cette embarcation de malheur. Les théories les plus folles circulent, mais une hypothèse particulièrement solide se détache du lot pour ce final d'arc. Tout porte à croire que l'ancien amiral de la marine, Aokiji Kuzan, pourrait faire son grand retour sous cette nouvelle bannière obscure. Le destin de cet homme, autrefois symbole d'une justice clémente, a basculé après son duel fratricide contre Sakazuki sur Punk Hazard. En rejoignant l'équipage de Barbe Noire, Kuzan n'a pas seulement changé de camp, il a bouleversé l'équilibre géopolitique mondial. Si sa présence près d'Egghead se confirme, les plans du gouvernement mondial risquent de s'effondrer comme un château de cartes. Rappelons-nous que Vegapunk détient des secrets technologiques inestimables que Teach convoite sûrement depuis le début. L'arrivée imminente de cette tierce faction transforme la crise d'Egghead en une poudrière prête à exploser à tout moment. Eiichiro Oda utilise cette transition narrative avec une maîtrise absolue pour lier tous les fils rouges de son œuvre. Ce chapitre 1079 marque définitivement un point de non-retour dans l'histoire de la bande dessinée japonaise. Analysons maintenant la position de Luffy qui se retrouve piégé au milieu de ce chaos technologique et politique. Le fait que Barbe Noire agisse au moment exact où les Marines encerclent l'île prouve son sens inné du timing criminel. Qu'adviendra-t-il si Teach parvient à s'emparer d'un séraphin ou des connaissances interdites sur le siècle oublié? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et chaque case dessinée nous rapproche d'une guerre totale. L'attitude d'Aokiji reste la plus grande énigme car ses motivations profondes n'ont jamais été purement malveillantes. Est-il un agent infiltré pour le compte de la Sword ou a-t-il véritablement perdu foi en la justice mondiale? Quoi qu'il en soit, sa puissance de gel absolue combinée au pouvoir sismique de Teach forme un duo d'une force incommensurable. Pendant ce temps, les navires de la marine menés par l'amiral Kizaru resserrent inexorablement leur étau autour d'Egghead. L'affrontement entre ces trois forces titanesques redéfinira le trône de roi des pirates pour les décennies à venir. C'est la beauté du style d'Oda, l'action pure d'un côté avec Shanks et la grande stratégie politique de l'autre avec Teach. On sent que l'auteur accélère le rythme de son récit pour nous mener vers une conclusion grandiose et inoubliable. La tension dramatique est palpable à chaque transition, maintenant les lecteurs dans un état d'excitation permanente. Ce parallélisme parfait entre Elbaf et Egghead montre à quel point l'univers de One Piece est interconnecté. Aucun détail n'est laissé au hasard et chaque équipage joue sa survie sur un simple coup de dé. Le navire de Barbe Noire glisse désormais sous l'ombre du grand dôme d'Egghead, prêt à frapper là où ça fait mal. C'est la fin des préparatifs, l'heure du grand affrontement final a enfin sonné pour le monde entier. Les pièces sont désormais toutes en place sur l'échiquier du Nouveau Monde pour dénouer cette immense intrigue. Les destins croisés de Shanks, Luffy et Teach convergent vers une résolution inévitable et magistrale. Ce chapitre restera gravé dans les mémoires comme le déclencheur de la plus grande saga de l'histoire du manga. En conclusion, l'écriture chirurgicale de ce chapitre prouve que l'œuvre n'a absolument rien perdu de sa superbe. Les fans peuvent être rassurés car la suite de cette aventure épique s'annonce tout simplement légendaire. L'héritage de Goldie Roger est entre de bonnes mains, porté par une nouvelle génération de pirates exceptionnels. C'est ici que se terminent les spéculations pour aujourd'hui, laissant place à l'impatience sainte de la lecture future. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse complète et continuez à faire vivre la passion du manga autour d'eux. Que l'aventure continue et à très bientôt pour de nouveaux horizons mystérieux au cœur de la Grand Line.